Comme vous pouvez le constater, j'ai porté les mêmes vêtements que le jour de ma sortie de prison, sur lesquels c'est écrit « Le droit ne se perd jamais ». Il y a une signification à cela. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Il y a quelques jours, j'ai abordé en bref le sujet de mon arrestation qui implique le commandant Ramadan, le chef d'état-major et M. Kiki. Aujourd'hui, je m'exprime au sujet de la lettre du Front commun adressée et répondue par celui qui dirige ce pays sans légitimité depuis quelques années. Comme vous le savez, il est miraculeusement désigné pour présider le destin de l'Union africaine avec la manière qu'on ignore pour l'instant. Aujourd'hui, après avoir écouté les uns et les autres, Idi Bwana, Mouni Baraka, Front commun, Youssouf Mohamed Bwana, Razida, je voulais clarifier les choses pour les Comoriens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur qui veulent écouter la position d'Abdallah Abdou Hassan, puisque Abdallah Abdou Hassan est une personnalité qui est écoutée ici à l'intérieur comme à l'extérieur, et ces gens-là veulent connaître sa position. Très chers Comoriens de l'intérieur comme de la diaspora, je suis à cœur ouvert avec tous ceux et je suis très posé aujourd'hui qui luttent concrètement contre Azali. Que ce soit en diplomatie, par les armes, ou par n'importe quel moyen. Abdallah s'aligne avec celui ou celle ou ceux qui ont une idée clairvoyante qui va nous permettre de nous débarrasser d'Azali, peu importe la manière. Même si nous allons continuer à œuvrer pour que tout ça se passe sans fusion du sang. Mais si cela n'est possible sans le sang, pour une future meilleure de nos enfants, nos petits-enfants, nous devons être prêts à sacrifier notre sang. Et je suis moi-même prêt à sacrifier le mien pour le bonheur des futures générations. On doit leur laisser un pays de droit régi par des lois qui garantissent l'éducation, l'économie, la culture, la religion et autres, ainsi que toutes les libertés fondamentales qu'un pays libre pouvait aspirer. Et si tel est le cas, nous sommes prêts à mourir pour ça. Et cela sans aucune arrière-pensée. Ainsi doit se comporter un vrai combattant de la liberté. On peut même faire un pacte avec des adversaires contre nos objectifs. C'est aussi une stratégie objective. Par contre, je vous suggère d'arrêter de raconter des fausses histoires du prophète et ses compagnons. Le prophète n'était pas hypocrite, ses compagnons non plus ne l'étaient pas. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de comparer le prophète avec des criminels. Il y a longtemps qu'on a essayé de nous faire croire que les Comores sont 100% musulmans. Passé, il y a aujourd'hui, à mon avis, des non-musulmans et beaucoup de mécréants. Selon les actes, les indices que l'éducation religieuse nous a enseignés, il y a des mécréants aux Comores sans aucun doute. Certes, ils se cachent derrière la société qui se transforme, mais le constat est sur nos yeux. Il y a des mécréants aux Comores selon les actes de tous les jours. À écouter le Coran et selon nos croyances sur son enseignement, puis en observant la société comorienne, il y a sans doute des mécréants aux Comores. Et cependant, je suis venu là pour répondre au parti Orange qui a fait une déclaration aujourd'hui sur un point de presse, mais il a décliné de répondre aux questions, notamment sur la lettre du Front commun. Il y a quelques jours, j'ai évoqué la manipulation de Kiki à l'égard de certains politiciens. Il négocie avec eux comme s'il était du même bord politique que l'opposition. Et ceci est un projet d'Azali qui utilise Kiki pour atteindre ses objectifs. Azali l'envoie se mettre aux côtés de l'opposition et ainsi semer la confusion totale dans leur déclaration. Des jeunes, des notables et des politiciens de la diaspora comme de l'intérieur sont bien préparés pour ce travail de confusion.
Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je connais bien Kiki. Parce que j'étais ami avec Kiki et je ne crois pas qu'il y a un journaliste qui connaît mieux Kiki que moi. Parce que je ne crois pas que Comore, il y a un journaliste qui a plus interviewé Kiki que moi. Vous savez, dans le métier du journalisme, il y a des principes parmi lesquels ce qu'on appelle le débriefing d'avant-émission. C'est un petit moment avant de commencer l'émission qu'on s'accorde à des principes pendant le déroulement de l'émission. Alors, en tant que journaliste, que j'ai interrogé ces hommes-là, je les connais mieux que quiconque. Je suis au moins dans le trio des têtes des journalistes qui connaissent mieux ces gens-là, qu'ils soient aujourd'hui au pouvoir ou dans l'opposition. Chers Comoriens, j'ai suivi attentivement le point presse du parti Orange, débuté par la déclaration du frère de Omar Ngomi de Comore Telecom. Alors, je présente mon intervention ainsi. J'aborde la question du parti Orange, puis celui de M. Souley Elbak, et à la fin, je donnerai ma position personnelle sur ces sujets. Tout d'abord, le parti Orange affirme par son porte-parole qu'il est satisfait de la déclaration de la lettre du Front commun adressée à Azali Assoumani. Le parti Orange appelle à l'unité de l'opposition pour soutenir la lettre du Front commun adressée à Azali Assoumani. Le parti Orange appelle à l'unité de l'opposition la lettre du Front commun adressée à Azali Assoumani. Elle appelle également toutes les Comoriens de l'opposition comme du pouvoir, les politiques comme la société civile, un dialogue pour préparer le déroulement des élections prochaines. Quant à la deuxième personne qui a pris la parole, il déclare que le parti Orange s'est déjà projeté dans l'avenir sur les élections des maires, des députés et des délégués. Alors, cela ne vous interpelle-t-il pas quant à la stratégie du parti Orange et pourquoi le parti a décliné les questions? Cependant, si le parti Orange a choisi de ne pas répondre aux questions, il en a le droit, mais il doit comprendre aussi qu'il y a des Comoriens qui réfléchissent un peu aussi. On n'est pas tous des moutons, fort heureusement. Il déclare aussi que leur opposition n'est pas celle des autres partis de l'opposition. Cette opposition regarde le présent pour préparer l'avenir. Je veux leur répondre ainsi. Première question. Les députés du parti Orange ont voté avec ceux du pouvoir la loi de l'inéligibilité de la diaspora. Y a-t-il un député du parti Orange qui a voté contre cette loi? Non. Ils ont tous voté oui. Au contraire. Alors, cela signifie tout simplement que les députés du parti Orange sont contre l'éligibilité de la diaspora. Il l'a confirmé aujourd'hui sur cette déclaration. Ensuite, sur la loi du découpage électoral, la loi électorale, sur la composition des partis politiques, Orange a tout voté avec les députés du régime. Sur la loi électorale concernant la CENI et tout ce que nous avons évoqué, le parti Orange a voté avec le parti du régime, avec les députés du régime. Aucun député du parti Orange n'a levé le doigt pour voter contre. Alors, aujourd'hui, ils sont venus confirmer. Aujourd'hui, nous pouvons conclure que le parti Orange vient confirmer qu'il a participé à la confiscation de tous les pouvoirs par Azali. Alors, après ce que je vous ai dit il y a quelques jours et qui vient se confirmer aujourd'hui à travers cette conférence de presse, vous voulez que je vous dise quoi d'autre pour comprendre que Kiki n'est autre qu'un petit malin? Ce Djaé était en première ligne avec Sambi. Est-ce que ce n'est pas ce Djaé qui est devant tous les crimes? Ou je voulais en venir dans tout ça?
C'est pour vous dire que l'éclatement de l'opposition qui n'assume pas sa place qu'elle devait prendre, c'est qui est à l'origine de tout ça. C'est ceux qui vous ne m'aviez pas cru, mais aujourd'hui, ils sont venus confirmer ce que j'ai dit sur la place publique depuis longtemps. Tout ça, c'est pour vous dire de faire très attention avec ces personnes mal intentionnées, que nous devions avoir un sens d'analyse et de vision vis-à-vis. Je viens de vous dire que ce Kiki a deux missionnaires avec qui il travaille pour un objectif précis. Manipuler l'opposition, la diaspora, en vue de le ramener sur la table des négociations pour les élections prochaines. C'est la mission qu'Azali Assoumani a confiée à Kiki. Après les échecs à répétition des assises nationales, dialogue, etc., tout ça pourquoi? C'est pour rendre légitimes les élections que prépare Azali Assoumani. L'idée n'est pas mauvaise en soi, c'est un projet louable, mais les porteurs de ce projet ne sont pas fiables. Le Kiki de la République qu'on connaît n'est pas fiable. Ce Kiki de la République est un messager d'Azali. Il est venu pour jouer le jeu d'Azali. Mais malheureusement, l'opposition composée majoritairement de nos grands frères, nos pères, n'ont aucune idée de là où on les amène. Dans l'opposition, il y en a ceux qui sont avertis, mais beaucoup sont désignés. Les Barouane, les Maîtres Mahmoud, les Youssouf Mohamed Bouana sont les victimes collatéraux de cette grosse manipulation des Kiki de la République. Vous savez, la fin de tout ça, c'est quand nous allons revivre le pire cauchemar de 2019 en pire. Ça sera pire qu'en 2019. Je vous dis, et le regret ne vient qu'après. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut Raïli Yamadji. On doit dénoncer cet animal sauvage. Il doit être dévoilé. J'étais en prison en 2019 et c'est Kiki qui m'a emprisonné. Vous savez quoi? C'est parmi les raisons qui poussent Ramadan et Youssouf Djihad à m'exécuter, à me tuer. C'est d'avoir tenté d'aborder le sujet que j'ai vécu pendant cette période de 2019. Mais vous savez quoi? Je me suis fixé des limites. Toute chose qui risque de faire éclater l'unité nationale, je m'oblige à ne pas franchir cette limite. C'est ce qu'on m'a appris. J'ai eu la chance d'avoir enregistré une vidéo et la confier à une personne de confiance dans un lieu sûr. Je vous assure que ce que j'ai vécu en prison, aucune personne ne serrait la main de Kiki à cause de son implication dans la mort de Faisal Motu et Salim. Je vous assure. Au même moment, le jour même, alors que nous étions en prison, c'est Belou et Kiki qui ont fait la déclaration. Suivez leur déclaration, puisque vous les Comoriens avez l'habitude d'oublier. Bonjour à tous. Comme nous l'avions dit lors des campagnes, nous l'avons dit avant-hier et même hier ici, notre devoir est de les déclarer ici et c'est à votre tour de faire votre travail. Nous vous rappelons pour vous exposer les faits divers survenus aujourd'hui. Nous sommes là pour vous exposer ce qui est réellement passé et comment les choses se sont déroulées. Aujourd'hui, aux environs de 14h30, devant la prison de Moroni, un citoyen comorien se présente avec un permis de visite, qui est tout à fait normal. Ce permis de visite a été délivré par la justice des Moroni, ce qui est tout à fait normal. La personne se présente pour rendre visite à un prisonnier. Il rentre donc avec son permis et un panier de type local Irumba aux environs de 14h30. Et dans ce panier, il cache une arme à feu. Il sort soudainement son arme et braque les gardiens pénitentiaires et libère un prisonnier.
qui était dans cette cellule. Ce prisonnier libéré est connu sous le nom de commandant Faisal. Ils se sont évadés dans une voiture civile de marque Opel. Dans la voiture se trouvait un troisième homme. Ils sont partis et arrivent au quartier de Dar Saada où ils braquent à nouveau une voiture de la gendarmerie PIGN qui était en service. Ils ont descendu les occupants de cette voiture et montent sur celle-ci direction Kandan. Bien entendu, dans un camp militaire, quand on voit une voiture militaire, on n'a pas besoin de faire un contrôle. La voiture rentre tranquillement dans l'enceinte du camp. Ils sont donc rentrés, ils étaient 3, commandant Faisal et les autres. Leur objectif, c'est d'aller chercher le chef d'état-major. Fort heureusement, ce dernier n'était pas là, il était dehors. Il rentre dans son bureau, il ne le trouve pas. Il ressort donc de son bureau. Quand ils sont dehors, ils ont appelé à tous ceux qui leur soutiennent de les rejoindre. Ils ont pris en otage un sentinelle. Après l'avoir désarmé, ils plaquent une autre personne. Quand ils arrivent devant le portail, des échanges de tirs commencent et un gendarme qui était avec eux lors de ces échanges de tirs. À l'heure actuelle, on déplore 3 morts. Parmi lesquels les visiteurs qui sont rentrés, mais aussi un gendarme qui se trouvait dans le camp. Pendant ces échanges de tirs, il y a eu 2 blessés, dont un civil qui était avec eux, qui est rentré avec eux, et un militaire qui est dans la caserne. Alors, nous avons le regret de vous annoncer ce malheureux événement, comme il s'est déroulé. Mais nous demandons également aux Comoriens de garder leur calme face à cette tragédie. Certes, c'est un drame, mais ramener des armes pour aller libérer des prisonniers, pour en arriver là, n'est pas une chose courante chez nous. Mais le plus important, c'est de vous appeler pour vous expliquer ce qui s'est passé. Les morts sont à l'hôpital et les familles des victimes peuvent récupérer les corps de leurs proches. Mais dans tout ça, une enquête vient de s'ouvrir pour connaître qui ou bien les circonstances de ces événements tragiques. Les Comoriens ont le droit de savoir la vérité et nous faisons confiance à la justice. Je vous remercie. Et je dois insister à une autre chose très importante. Chers journalistes, il faut relayer ces informations comme elles ont été données. La situation est sous contrôle car nous avons pris nos responsabilités. Merci à vous. Si le ministre a autre chose à rajouter, je vous prie de prendre le micro avant de répondre à vos questions. Chers Comoriens, bonjour. Premièrement, nous remercions Dieu que nous sommes là vivants à l'heure où je vous parle grâce à Dieu. Deuxièmement, nous remercions le Comorien pour n'avoir pas accepté d'être entraîné dans cette aventure. Car quand Faisal est venu à Dar Saada, il a crié qu'il était le libérateur en tirant en l'air. Heureusement, les Comoriens ne l'ont pas écouté.
Troisièmement, remercier l'armée, puisque quand commandant Faisal est revenu du bureau de chef de l'état-major, il a demandé aux militaires de le rejoindre. Notamment les soldats enjoignés contre ce régime autoritaire. Mais encore une fois, fort heureusement, aucun militaire ne l'a écouté. Et c'est lui qui a commencé à tirer les coups de feu. Sur ce point-là, nous nous félicitons du travail accompli, car la situation était difficile. Mais encore fort heureusement, les militaires d'aujourd'hui sont des professionnels, une armée républicaine. Elle a perdu aucun soldat ou peu. Ils savent se comporter, connaissent très bien leur mission. Nous remercions de leur professionnalisme. Ils n'ont pas suivi une aventure. Et puis, ils n'ont perdu aucun soldat. Donc voilà, vous voyez, le Comorien oublie vite. On a la mémoire qui oublie facilement. Il suffit de manger un peu du riz et il oublie ce qu'il avait mangé avant ça. Le Comorien ne se demande jamais la question d'où on vient, où sommes-nous et où on va. Le Comorien ne se pose jamais ces questions. Il surfe sur n'importe quelle vague qui arrive. Par contre, nous, on n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des poussettes. Nous ne sommes pas de chevaux. Un homme doit avoir une vision avant de s'embarquer. Nous avons cherché à savoir où on voulait nous amener. Et nous, voilà, nous avions raison. Cependant, ce que j'ai vécu à la prison, j'ai essayé de soulever le sujet lors du grand meeting de Mbeni. Au même moment, j'ai été exfiltré vers Tsoudjini avant de finir le premier bout. On cherchait à me tuer. Vous oubliez que c'est notre histoire et elle sera écrite coûte que coûte. Sachez très bien que vous pouvez me tuer. Mais la vidéo se trouve dans un lieu sûr et elle va parler de ce que j'ai vécu à la prison en 2019. Tout le monde saura qui est vraiment Kiki. Tant pis pour vous qui le défendez. Vous saviez qui il est? Ne vous laissez pas avoir par la politique à cause de Kiki, Ramadan et Youssouf Djihad. Mais pour l'instant, laissons ça de côté. Car j'espère bien que cette saison est celle du clan Djihad, Ramadan et Kiki, qu'ils vont peut-être me tuer et laisser pourquoi pas la place aux révélations de vos meurtres. S'il y a des prisonniers qui n'osent pas avouer ce qu'ils ont vécu en prison, pour ma part, j'ai déjà écrit tout sur un cahier et le livre sera sorti sans problème. Une vidéo est aussi enregistrée. Elle est dans un lieu sûr et vous allez comprendre des choses que si on vous les raconte aujourd'hui, vous n'allez pas y croire. J'espère aussi que cette vidéo ne sortira qu'après mon exécution, car je suis certain que la guerre civile sera inévitable. Alors, si cette vidéo reste secret défense, c'est pour des raisons d'intégrité nationale. C'est tout simplement ça, parce que nous ne devons pas être à l'origine de l'explosion du pays. Nous savons à quel moment nous devons faire ces révélations. Alors, vous devez savoir, Kiki, commandant Ramadan, que vous devez vos vies qu'à ce principe républicain. C'est grâce à ça que vous n'êtes pas encore exécuté par le peuple. Vous devez le savoir. Par contre, si vous décidez de me tuer à cause de cette affaire de 2019, faites-le alors. Et je suis prêt. Mais vous savez très bien que vous cherchez à me tuer pour étouffer vos affaires graves. Moi aussi, je suis en avance sur vous. Pour l'instant, avec mon expérience, je ne vois pas une personne dans ce pays qui est très en avance en ce qui concerne le renseignement que moi sur ce qui se passe dans ce pays. Après plus de 20 ans de garde à vue, des prisons fermes, des chasses à l'homme, des procès, qui peut m'égaler? En tout cas, cette fois-ci, j'ai décidé
de ne plus fuir. Mais tout ça, c'est derrière moi. Plus personne ne me fera pas peur. Tout ça, j'appelle cela le service militaire. Maintenant c'est fini. J'ai déjà fini le service militaire. Les cavales, les cache-cache, plus personne ne me fera peur. J'ai déjà fini mon service militaire. J'ai déjà souffert pour ce pays et j'appelle cela service militaire. Et je l'ai déjà fait. Maintenant, je ne vais plus fuir. Si mon heure est arrivée, tant pis. Mais jamais je ne vais plus fuir. Surtout dans cette période de mois sacré du Ramadan. Maintenant, j'ai déjà fini mon travail d'investigation de tout le monde politique, rien à foutre. Maintenant, je demande aux étudiants de l'Université des Comores de venir apprendre avec moi l'histoire de ce pays, depuis l'époque de Abbas Djous à aujourd'hui. Pour le moment, et sans hésitation, je ne vois pas un historien qui connaît l'histoire de ce pays depuis cette époque mieux que moi, sans hésitation. Je ne sais pas si dans le futur il y en aura, mais pour le moment, il n'y en a pas. Je ne vois pas. Et je ne suis pas là pour déballer tout aujourd'hui, puisque je ne suis pas là pour sortir des secrets. Nous procédons étape par étape. Je voulais juste vous dire que ce que je vous ai dit sur Kiki il y a quelques temps, c'est bien confirmé aujourd'hui. Je voulais révéler quelque chose ici sans risquer de mettre en mal notre combat. Ce qui serait dommage et qui me rendrait responsable devant Dieu des conséquences que cela pouvait produire. Alors, c'est pour cela que, avant de décider de faire de telles révélations, des personnalités comme moi doivent réfléchir 2 ou 3 fois avant de parler, à cause des responsabilités qui pèsent sur nos épaules, sur nos têtes. On doit donc faire attention à chaque mot qui risque d'anéantir l'espoir de toute une nation. C'est pour cela qu'on préfère se taire. Mais notre silence ne voudrait pas dire qu'on n'est pas au courant de beaucoup de choses. En tout cas, cette lettre du Front commun, je suis au courant. Presque tout le monde m'en a parlé. M. Barouane, Ibrahim Ali Zimba, le Razida, je vous assure que je suis au courant. Tout le monde m'en a parlé. Il y a eu même des délégations qui sont venues chez moi pour me mettre au courant de la procédure de cette lettre. Par contre, j'ai répondu que vous pouvez y aller, mais sans moi, puisque je ne vois pas encore très clair. Alors, je ne peux pas me mélanger avec des gens que je ne vois pas bien leur vision. C'est quand je verrai clairement la vision que je ferai une déclaration pour soutenir la procédure. Mais pour le moment, je ne vois pas clair. Oui, j'attends voir clairement les choses avant de me décider. J'ai beaucoup de responsabilités pour soutenir quelque chose que je ne vois pas encore le début et la fin. Je ne suis pas du genre à me faire embarquer dans un bateau que j'ignore totalement l'équipage. Ma petite expérience pour ce pays m'oblige une patience et une réflexion avant chaque décision. Pourquoi ce réflexe? Tout simplement parce que je savais déjà depuis longtemps que Kiki était dans ce projet. C'est lui qui pilote tout à distance. Au lieu de faire le petit jeu de cache-cache de chacun pour soi, il m'a remercié de l'avoir fait une proposition citoyenne. Depuis que j'ai entamé ces négociations, personne ne m'a fait une pareille proposition, avait déclaré. Mais depuis, je ne l'ai plus vu. Une troisième personne est venue me dire « Abdallah, il va falloir qu'on se mette ensemble à atteindre nos objectifs de ce qui est venu me voir et propose une table rase du passé et travailler ensemble pour le pays. » J'ai répondu que je sais ce que Mamadou a répondu à Kiki. Mamadou exige à Kiki de faire une déclaration officielle qu'il n'est plus avec Azali, qu'il regrette tous les crimes qu'on lui a soupçonnés pendant qu'il travaillait dans le gouvernement d'Azali, ou qu'il nie qu'il est responsable en rien de ses actes. Je décide donc de rejoindre l'opposition. Kiki est parti et n'est jamais revenu revoir Mamadou. Si ce Kiki se croit malin,
Moi aussi, je suis malin et demi en renseignement. Kiki est un missionnaire d'Azali. Sa mission, s'il réussit, il sera nommé chef de l'opposition et il aura une voiture de fonction, des gardes de corps, un logement. Il aura un passeport de service en tant que chef de l'opposition pour parler au nom de l'opposition comorienne à l'étranger. Alors, sa mission, c'est de ramener l'opposition à la table des négociations pour préparer l'image d'Azali à l'étranger, notamment sa présidence de l'Union africaine. S'il le réussit, il sera nommé. Alors, quand je suis au courant de tout ça, et malgré le respect que je vous dois, messieurs, je ne peux pas suivre une telle ligne de conduite qui a pour objectif l'intérêt personnel, alors que je suis défenseur de l'intérêt général de mon pays. Je vous en prie, merci. Beaucoup me disent que tout le monde devrait avoir droit à une seconde chance, peut demander pardon pour passer à autre chose. Oui, d'accord, peut-être, mais qui a vu Kiki regretter les assassinats de Bapalé, de Moutu, de Faisal, ou Kiki a déjà demandé ses excuses? Regardez bien, depuis que Kiki a quitté le gouvernement, le crime odieux commis est celui d'Ayman, de Vuvuni, les événements de Mbeni et l'assassinat de la femme en 1 juin. Je pense que c'est sous Fakhridine. Mais toutes les exactions et crimes odieux de ce pays sont commis sous l'autorité de Kiki. C'est sous ses ordres que la guerre civile a pointé le nez aux Comores. Autre chose que j'ai appris à la prison seront révélées dans ma vidéo quand Youssouf, Djihad et Ramadan finiront par me tuer. Cette personne a compris que Abdallah sait beaucoup de choses et je ne les ai pas suivis dans leur pèlerinage politique, ni à Demeni, ni à Irungoudjani, alors qu'ils m'ont invité. Et pourtant, je suis convaincu qu'ils se battent tous quand même contre le régime. Je suis persuadé que sans leur résistance, désorganisée soit-elle, Azali aurait déjà pris le large. Mais je salue tout le monde, le CNT de Mounibalaka, le Comored, le Front commun et toutes les organisations qui luttent. Abunga mstehi, walanga mstehi, walanga mstehi, na minga mjunganyo nao, upande huo, sinauparofanya majawasa. Alors, sur leur résistance, je m'aligne avec eux et sans réserve. Car je sais très bien que si ces organisations de résistance abandonnent, que ce soit aux Comores ou à l'étranger, Azali finirait par nous cracher dessus. Alors, je salue la détermination de tout le monde. Chapeau. Mais vraiment, chapeau. Par contre, le seul et unique problème qu'ils ont, c'est leur manque de vision. Il y a ceux qui suivent comme des moutons, mais qui ne voient pas le bout du tunnel. Ce que je suis en train d'exprimer a pour objectif d'expliquer à mes frères de combat, des luttes, les nationalistes, les patriotes qui disent Kiki se réveille ou regrette, Kiki veut sauver Sambi. Détrompez-vous. Je dis bien, détrompez-vous. Il y a une histoire du prophète que je vais vous laisser écouter concernant Sayyidina Ali et d'autres compagnons du prophète. Écoutez, vous savez, dans l'islam, prononcer le shahada et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une condition indispensable pour se convertir en musulman. Est-ce qu'on peut se convertir en bon musulman et continuer à commettre des crimes? Je vais vous raconter une histoire d'un criminel qui s'est converti finalement, mais attendez d'abord que je réponds à un ami de Tudjini comme moi qui voulait me manquer de respect tout simplement parce qu'il est clair de peau et était assis dans un restaurant en Moroni. Alors, l'ange Gabriel demande de comparer les distances entre les lieux où se trouve le corps et le paradis et le corps et l'enfer. On ramènera le corps là où la distance est plus petite, car vers là que la personne décédée voulait se rendre.
Alors, ils ont mesuré les distances et le corps s'est trouvé à 30 mètres du paradis et 80 mètres de l'enfer. Les anges du paradis ramènent donc le corps vers le paradis. Alors, chers compatriotes, dans le cas de figure, quand est-ce que ce Kiki a demandé pardon? Comment faire pour connaître les intentions de Kiki? Kiki qui a arraché les têtes, la tête de Gazon, de Salim, de Bapalé, de Faisal, de Medina. Il a arraché la radio, emprisonné Sambi, Salami, détruit la Constitution. Où a-t-il demandé pardon? Juste qu'il est revenu manipuler nos parents pour avoir ce qu'il veut, à savoir ramener l'opposition vers la table de négociation d'Azali, et tout ça pour redorer l'image de la présidence de l'Union africaine d'Azali. Et lui, il aura sa récompense de chef de l'opposition avec une voiture de fonction, un logement, des gardes du corps. Le parti Orange doit faire une conférence de presse et nier que Kiki n'a jamais participé dans les crimes cités. Et c'est à moi, Abdallah, de ramener les preuves. L'affaire de la main du gendarme, les jeunes accusés par Kiki sont au marché de Volo-Volo. Ils ont peur de témoigner. Où est donc le pardon de Kiki? Ce Kiki lui-même a obligé un jeune citoyen d'Anjoua à boire son urine. Il est depuis malade. C'est ça le pardon? Le jeune m'a avoué que c'est Kiki en personne qui a tenu la bouteille de l'urine, qui l'oblige à boire son propre urine. Et c'est ça, un musulman qui s'est repenti. J'espère bien qu'ils vont nous assassiner pour que les preuves, les vidéos, puissent sortir vite. C'est à cause de ça qu'ils cherchent à m'éliminer d'ailleurs. Ils sont au courant de ma connaissance du dossier. Alors, vous voulez que ce soit qui vous dise la vérité sur Kiki? Si ce n'est nous, alors, je le dis haut et fort, si Kiki veut rejoindre l'opposition, il doit demander pardon aux familles des victimes et à ses amis de venir dire aux Comoriens que leur chef s'est trompé. C'est aux amis de Kiki de nous dire que leur chef a été obligé à faire ce qu'il a fait, sinon il serait tué. Et c'est à lui de dire aux députés du parti Orange de ne plus voter aux côtés du régime d'Azali. C'est au parti Orange de venir nous dire qu'il ne va pas systématiquement voter les lois proposées par les députés d'Azali, comme il le fait actuellement en déclarant qu'il est un groupe parlementaire de l'opposition moderne. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire par là, très chers amis de Daoula Yahak, et particulièrement de la diaspora? Je voulais vous rassurer que je ne vais pas vous trahir. Très chère diaspora, je ne vais pas vous trahir. Chers messieurs et dames de la diaspora, de Marseille, de Paris, de Le Havre, de Sénégal, de La Réunion, sachez une chose, je ne vais pas vous trahir.